personne ne me verra. Mais la personne qui me verra, c'est-à-dire Sarah, sera enceinte. Voilà le signe que je suis revenu. On ne dit pas qu'Abraham ira vers Sarah. Non, il dit, je reviendrai et Sarah sera enceinte. Il est revenu pour faire quoi? C'est pas pour enceinte ça. C'est les termes qui vous font mal. Non, c'est la vérité. Il a enceinté Marie ou non? C'est son nombre qui a enceinté Marie. C'est son nombre qui enceinte Sarah. Parce qu'Abraham était déjà foutu. Et Dieu a attendu qu'Abraham soit mort. Parce que l'enfant qu'Abraham a fait, l'enfant qui appartenait à Abraham, c'est Ismaël. L'enfant qu'il a fait avec sa force. Mais Isaac n'était pas son fils, alors il ne pouvait pas le faire. Dieu a attendu qu'il soit morti. Il dit, moi-même je reviendrai. Avant que Jacob l'ait enceinte, avant que Joseph l'ait enceinte, moi-même l'homme. C'est pourquoi quand Abraham dit, oh non, oh qu'Ismaël me dit, laisse-moi Ismaël. C'est le fruit de mes forces. C'est pourquoi, lorsque vous entrez dans le mystère du salut, on parle d'Abraham. Mais l'apôtre Paul nous révèle le mystère que le salut ne dépend pas d'Abraham, mais dépend des femmes d'Abraham. Parce qu'Abraham avait deux femmes. Il y avait Sarah, la femme libre. Il y avait Agar, la femme esclave. Les enfants d'Agar sont des Ismaël. C'est quoi? Ce sont des musulmans. Et nous sommes des Isaac, des femmes libres. Paul est en train d'expliquer cela dans le livre des Galates. C'est-à-dire que tu peux être d'Abraham, oui, mais tu n'es pas de Sarah. Et Dieu a dit dans le jardin d'Éden, il a dit au serpent que la postérité de la femme écrasera ta tête. Jésus n'est pas la postérité d'un homme, mais il est la postérité de la femme. Parce qu'il a été conçu par la femme sans le concours d'un homme. Ça prouve le secret que Dieu avait avec la femme. Lorsque l'homme ronflait, Dieu parlait avec la femme, il faisait le plan. Comment elle aura enceinte un enfant qui va vaincre le diable. C'est pourquoi